Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Encore une fois, cette semaine, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois pour leur excellente bière. Cette semaine, j'ai fait écouter à mes chums Rex le cyberchien, la version française de Cybermutt, et c'était vraiment chien. Salut les gars, ça va bien? Ça va, toi? Ouais. L'épisode d'aujourd'hui, Cybermutt, Rex le cyberchien. Ouais. Un film un peu décevant. Ouais, quand même un peu, ouais. On s'attendait à mieux que ça. On l'écoutait en VF, en version française. On pensait que ça allait rajouter un petit quelque chose. Mais le doublage était pas si mal, pour vrai. Là. Non. Ouais. C'est pas le point négatif du film. Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que c'est plus les vieux doublages qui sont drôles. Ça, c'est comme 2003. Ça un marchait, doublage, mettons. ça marchait. Mais avant de commencer, je vous demanderais, c'est quoi votre film de robot? Un film de robot que vous avez aimé ou détesté avant Ouais. le Rex? Ah, parce qu'il faut spécifier que le chien dans le film devient un robot. Un robot, ouais, c'est ça. Comme t'as de la suite dans les idées quand tu me Ouais, poses des ouais, questions. ouais. quand C'est même. pas n'importe quel small talk. Tu veux commencer? Non, vas-y. Ok, Vas-y. moi c'est Ex Machina. C'est un film que j'ai Ouais. découvert assez récemment, puis sur le tard aussi. Je l'ai écouté quand Annihilation est sorti parce que je savais qu'Ex Machina, j'entendais que du bien de ce film-là. Je savais que c'était le même réalisateur, fait que je me suis clenché avant d'écouter Annihilation. Puis, bien aimé ça. Ouais, excellent film. L'as-tu vu, toi, Ex Machina? Ouais, c'est ça. Sérieux, c'est troublant, là. Ouais. C'est vraiment troublant. Moi aussi, j'ai le goût de répondre ça, mais pour vrai, je pose la question puis je n'ai même pas réfléchi à une réponse pour moi. Moi aussi, je vais dire ça. On peut-tu dire Blade Runner 2049, c'est un film de robot? Ben, il y a des Techniquement, robots. ouais. C'est des... Oui, Ah, absolument. mais ça, Paul, c'est assez haut placé pour moi, ce film-là. Là. Ah oui, c'est Ouais. du génie, ce film-là. Là. Chaque plan est un tableau, là. Je l'ai pas encore vu. Je sais. Je pense que j'ai l'impression, j'ai comme un feeling de déjà vu. On a-tu eu cette discussion-là dans le cabanon récemment? Puis toi qui dis, je l'ai même pas encore Ça vu. se Ah, peut. ça se je peut. sais. Mais on commence à radoter. Puis là. Jean-Gab qui Ouais. soupire. puis- Saison Ben oui, 2, ben- on radote. Oui, Ouais, c'est là, ça. va falloir se trouver un nouveau concept pour moins radoter. Ouais, c'est ça. Ben moi, un film de robot, tu t'en parlais tantôt off-cam. Tu sais, c'est bien sûr que moi, Alita, Ouais. je m'attendais à rien. Là. Tu sais, dans le fond, je connaissais pas grand-chose du personnage puis de la BD. Puis je suis tombé à terre. Là. Tu sais, c'est le genre de film que j'écoute puis que là, je deviens comme immersé. Là, tu sais, puis j'oublie tout ce qu'il y a autour, mettons. Là. J'ai vraiment aimé ça. Là. Ouais. Puis c'était impressionnant quand même les effets spéciaux. Parce que Ah c'est ouais. pas. Il y en a qui se plaignaient là, parce que la face, c'était en CGI. Ouais. Les gros yeux pis tout ça, mais. Ouais, mais tu sais, ça en même marchait, temps, j'ai trouvé ça quasiment respectueux pour le manga, tu sais, parce qu'elle avait de l'air d'un manga réel, mettons. Ouais. Tu sais, Ouais. moi, j'ai trouvé ça cool, genre, j'ai l'impression que c'était voulu, en fait, là, parce que avoir des estis de gros yeux de même, tout ça, ça peut pas être vraiment autre chose. Ils vont-tu faire une suite? Parce que je pense que ça a plus Ouais. ou moins pogné. En fait, ça a pogné, mais tu sais, ils ont atteint comme le... Tu sais, ils ont été rentables, là, ils ont pas perdu d'argent, mais ça a pas été, genre, le... Je suis même pas sûr, en fait, que le premier était si profitable que ça. C'est un genre de 400 millions worldwide, mais sur un 190 millions de Ouais. budget. C'est énorme. Non, le non, budget de ça. ouais. C'est pas un gros succès, mais. Non, Non, c'est c'est ça. Allez, on Juste que ça a finit- vu ça au IMAX. C'était super Ouais, le ouais. fun. C'était vraiment Juste, ça fun. finit sur un cliffhanger. Tu sais, moi, Ah, ben ouais, oui, ça j'ai- finit de même. J'ai Ah, le ok. goût, là, de voir qu'est-ce Ben qui ouais, se passe clairement. après, Moi, je pensais c'est que ça allait sûr, être là. soit qu'elle allait avoir une suite, mais là, c'est pas. Ben, c'est parce que, Peut-être. tu sais, c'est reste que c'est une business, là. Fait que, tu sais, si Ouais. ta business fait comme, ouais... C'est un produit. T'arrives pas kiff Ouais. kiff ou tu dépasses un peu, tu sais, c'est bien sûr c'est moins tentant que de partir peut-être une nouvelle franchise qui va faire plus de pognon. Là. C'est Ouais. poche, là, des fois l'art est mis de côté, là, mais je pense que c'est un peu ça. Là. Ouais. Moi je suis sur Ok. des sites, des pages Facebook là, de fans d'Alita, puis tu sais le monde sont awkward tellement qu'ils ont trippé là, sur le truc. Là. Ah Genre ouais. l'actrice, là, genre c'est Serpentard, ça ressemble à Serpentard. Là. T'es c'est- seul là-dedans. C'est comme mon truc pour retenir son nom, puis je sais pas, mais bref, genre il trippe trop sur l'actrice, puis là il se met des photos, puis là, Ça va être déviant. ça un petit va peu, là. être déviant, ouais. Non, mais c'est parce que tu sais, reste que c'est ciblé sur le monde qui trippe sur les mangas, là, tu sais, Ouais. pas mal. Puis on s'entend, le monde qui trippe sur les mangas, souvent sont intenses, là, tu sais, puis Je ça pensais que amène... t'allais dire souvent sont déviants. Non, mais tu sais, ça amène le positif puis le négatif qui vient avec, là, quand comme t'es méga intense dans quelque chose, puis je pense qu'ils se sont accrochés au film. Parlant de ça, c'est notre premier enregistrement depuis le Comic-Con de Québec. Oui, Eh ouais. oui. C'est vraiment nice. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous ont découvert au Comic-Con de Québec, nous autres, on a eu du gros fun. J'espère que vous tripez sur ce nouveau contenu que vous découvrez.
c'était vraiment cool d'aller c'était à la malade pour rencontre vrai. de nouveaux mondes, puis de quelques personnes qu'on connaissait aussi déjà. Ouais. On est revenu avec quand même quelques anecdotes. Là. Ouais. On s'est entre autres rendu compte que nos 3 fans les plus hardcore s'appellent François. Ouais. Fait que c'est un que, podcast pour les François. C'est niché en esti, des films dans le Ouais, cabanon. Là. On s'adresse aux François blancs du Québec. Ouais. Ouais. Fait que si jamais il y a des François dans votre entourage, peut-être juste glisser les films dans le cabanon, ça se pourrait que ça marche. Ah non, puis on a passé à peu près 400 sacs de popcorn avec des flyers qu'on avait mis dessus. Pour vrai, c'était trippant là, de rencontrer le monde. Là. Moi, c'est une expérience que je veux qu'on... On jase, mais Montréal, peut-être qu'on irait. Ouais, ça parce serait qu'il y a vraiment beaucoup de cool. monde de Montréal qui nous écoute. C'est pas mal Montréal, plus, Québec. ouais, là. c'est- Viendras-tu nous voir? Écrivez ça dans les commentaires. Là, Ouais. c'est le monde de Montréal qui nous écoute. Moi, s'il y a 2 personnes de Montréal qui viennent nous voir, All in! ça vaut Ouais. le 2500$ que ça vaut. ouais, c'est ça. Il faut regarder le prix. Tu sais. Ouais. Parce qu'il faut se le dire, c'est plus cher que celui de Québec. Là. Ouais, Montréal, ouais, puis ouais. il y a pas mal plus de monde aussi. C'est Ouais. vraiment le main event. Là. Puis il y en a celui de Laval. Il y en a un nouveau qui est à Laval. Ouais, qui était une semaine avant, celui de Québec. Ouais, c'est ça. En tout cas, on regardera ça. On vous revient là-dessus. Puis, tu sais, puis au-delà de ça aussi, ce que j'ai aimé, les gars, Ouais. c'est qu'on était ensemble jeudi, vendredi, samedi et dimanche ensemble. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment le fun. écœurant, Pas en mon esti. bout de préféré, moi non plus, mais c'était tu vois, correct. ben, regarde, les gars. Non, moi, on peut en parler quand même. On j'ai est allé trippé. marcher, on dormait. On va en parler, c'est Ah oui, drôle. Ouais, vas-y. On dormait à Lévis. Il y a notre ami Jérémy, le gars du Jack au miel, qui nous a prêté un condo à Lévis. Puis Ouais. heureusement, ça faisait une dépense de moins pour nous. Ah ouais. Puis c'était le fun. Puis on a voulu aller au bar le plus proche. Puis le bar le plus proche s'appelle La Boule à Ouais. Lévis. Je suis désolé pour le monde de Lévis qui nous écoute. On dirait qu'à chaque fois que je parle d'un endroit à Lévis, c'est toujours bien ordinaire. Là, la dernière fois, c'était le cinéma. Là, c'est le bar La Boule. Endroit ordinaire, finalement, Ouais, La ouais. Boule. C'est pas un bar de danseuse, il faut le préciser. Non, non, non. Non, c'est ça, exact, c'est un exact. bar d'hommes chauves. Ouais, puis de. La Boule. Ah, Ouais, oh. ouais. Ah, Ah, le gars dans Fort Boyard, là. La boule, coup de gong. C'était un, La bar, boule, coup de gong. un bar de billard. Ah, puis tu sais, sérieux, c'était loin aussi. là. C'était une bonne marche. Hein? C'était une bonne marche, Bonne marche. puis sur la marche de retour, on a surpris quelqu'un en train d'écouter un film de cul sur sa TV Ouais. 60 pouces, les rideaux ouverts. Ouais, bien ouvert. Ouais. Puis, Puis il y avait nous 3, tu sais, comme à côté sa haie, en train de stalker, puis se demander c'est quoi le film. on essayait de prendre une photo en zoomant, c'était Ouais, tough quand ouais. même. Ah ben il existe une genre de photo de ça. On Ouais, voit parce- pas le gars dessus, Ouais. fait qu'on peut l'utiliser. Ah, Ouais, ouais. puis on s'est crossés les trois. Ben Regarde oui, ça. c'est ça. En rentrant, pas. elle faisait frette quand même. Les mains pleines de Puis McDo on est allé encore. voir Total Crap aussi. Oui. Ben ouais. Le spécial lutte, là, sérieux, là, c'était une estie de belle soirée. là. Ouais. Trippant, puis il y a eu un combat de lutte dans le bar, mais tu sais, c'était comme Ouais. fuck pas la place pour ça. Ouais, non. Il y a des images de ça qui existent. Et je Ah pense que ouais? Total Crap a partagé une vidéo. Je sais pas si on ouais. voit un lutteur se crisser en bas de la mezzanine. Ouais, là. ouais. C'était magique pour vrai Ah comme, ouais, comme je- soirée. Total Crap, ils nous ont à chaque fois. Oh, ouais, Ouais. ils surprennent toujours. On revient au film. Non. Cybermutt. Oh non. En français, c'est Rex le cyberchien. Non. Le film, il faut pas confondre avec Robodog et la suite Robodog Airborne, sortie en 2015 et 2017. Pardon, as-tu dit la suite? La suite de Robodog, pas Ah. de Ah, Cybermutt. ok, Non, ok. Il y a eu une suite. Là. Mais puis comment qu'on pourrait se tromper, mettons? Ben, c'est des films de c'est des films de chiens robots. là. Ah, ok. Attention, hein, t'écoutes, ouais, ok. Puis, oui, il y a aussi Les Aventures de Roborex, sorti en 2014, qui ont tous l'air épouvantables. Puis il y a aussi le film plus récent qui est AXL. Je sais pas si ça vous dit Ouais. quelque chose. Ouais, il est sur super écran présentement. Ah ouais? Ouais, t'as Dis-moi pas que tu t'es rabonné Ah, à ben ça. ouais, les écran. gars, si tu startais-moi pas t'es là-dessus. retourné sur le corps, puis avec super écran en plus. Ah. Mais voyons donc. C'est une joke. T'as-tu réinstallé Windows 98, t'as ressorti ton écran cathodique blanc, puis plugué ton Ok, Internet regarde, dans le regarde. téléphone? On va en parler vite, les gars. Il y a mon fournisseur de télé d'Internet m'a appelé, Bell, pour me dire on a une aubaine pour toi, 30$ par mois. T'as les postes que t'avais, t'as tout ce que t'avais à vie, ça augmentera pas, ça reste figé. Là. Même super écran. Non, super écran, il est gratuit pour 1 an. Ah, ok. Fait que j'ai... Tu sais, des fois, il y a des combats hein, qu'il faut faire, des combats Ouais. que... Bon, celle-là, j'ai décidé de pas faire ce combat-là. Ma blonde, je sais que ça la faisait chier que j'aille couper le câble sans y en parler. Puis là, j'ai comme demandé, je suis arrivé, je suis garde, t'as le câble. C'est ça. Tu vas pouvoir continuer d'écouter Madame Lebrun à super écran. Ah, c'est-tu dégueulasse? Ah! Devinez qui est de retour. La mère la plus attachante qui soit.
Chico revient en force. Oh, la bonne nouvelle, ouais. Non, mais le pas sans farce, mettons. Tu sais, ça me faisait chier au début d'un peu faire comme si je retourne en arrière. Puis finalement, j'ai dit à tout le monde que je me coupais du câble. Puis je suis revenu un mois après. Mais il faut donner ça. C'est qu'à cette heure, mettons, les émissions sont vraiment toutes on demand. Puis des affaires de même. Là. Puis même les films, tu sais, je suis abonné à la chaîne Frisson. Là, c'est juste genre le ciné-pop des films d'horreur, mettons. Là. Ouais. C'est hot en crise. Ouais, mais c'est en français. En français! Non, mais puis le pire, c'est que j'écoute tous mes trucs en anglais d'habitude. Mais là, je trouve ça cool d'avoir les vieux films d'horreur en français comme quand j'étais ado. Le français. Le français. Pas comme le film d'aujourd'hui qu'on a écouté. C'est une coproduction du Canada, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Puis une autre fierté. En allemand! Guten Ouais. Tag! Ben, c'est surtout canadien, puis ça a été tourné à Toronto. Justement, Anto, tu es allé à Toronto dernièrement. Peut-être que tu as marché sur le site de. Je pense pas, non, moi j'étais pas mal en milieu urbain, puis ça se passait pas mal dans des quartiers résidentiels. Ouais, mais peut-être que, je sais pas, ton spectacle que tu allais voir, c'est peut-être où est-ce que le laboratoire dans le film. Tu penses qu'ils ont monté le laboratoire dans l'aréna des Maple Leafs? Peut-être. Ouais, on a fait un gros studio là-dedans. Ah, peut-être. Non, je dis n'importe quoi. Je suis allé dans des friperies, ça se peut. Ah, ouais. En fait, t'as sûrement vu des acteurs du film travailler dans la friperie. Hey, il y en a un qui a fait quasiment, c'est proche 200 épisodes de Degrassi. J'ai dit 109 ou 190, je m'en souviens plus. Je sais plus, mais c'est le petit gars dans le film. Il jouait GT dans Degrassi. GT. Next Generation. Ouais. Moi, c'est ma cohorte, c'est celle que j'écoutais Pour vrai, quand j'étais Ouais. petit cul. C'est la cohorte où est-ce que Drake se fait tirer dessus puis il vient en chaise roulante. Là. Exact, ouais. Tout le monde se souvient de cet épisode-là. Mm. Moi, je m'en souvenais pas, mais tout le monde disait ça. Ah, ouais, Drake se tirait dessus. Ah, ouais, faut que Moi, je m'en souvenais pas. J'écoutais des bonnes émissions. Ouais. You made me do this. C'est une comédie familiale sortie le 26 mai 2003 pour la chaîne de télé Animal Planet et éventuellement en DVD et VHS. D'ailleurs, c'est sûrement un des derniers VHS qui est sorti. Là. C'est 2003, ça a achevé. Ça devait achever, ouais. C'est ça. Durée de 95 minutes, réalisé par George Miller, pas celui qui a réalisé Mad Max. En fait, il a réalisé Neverending Story 2, Robinson Crusoe de 97 avec Pierce Brosnan. Oh shit, je savais pas qu'il avait réalisé Neverending Story 2. Ouais. Ben, il y en a-tu juste deux Il y en de a ça? trois. Il y en a trois, mais Ok. c'est le premier de classique. Les Fait deux que autres c'est- sont comme. C'est pas si never-ending que ça. Ouais, ouais, c'est Il y ça. en a moins que les Police Academy. Ouais, le 3 était vraiment. Il était moins. Il était petit budget, me semble. Il était Ouais. ridicule. Là. Get your motor running out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the road and the love embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. J'essaie juste de me rappeler c'était Il quoi. était, il était rendu trop familial, je Puis ils ont pense. changé d'acteur quand? Les Dans le trois- 3. Ben, les trois films, c'est les aucun 3, c'est pas acteur. le même. Bastien, Bastien, c'est c'est pas le jamais même. le même acteur, je pense. Je pense que Je me souviens le pas tant du 2, 3. je pense que le 2, c'est le même que le 1. Non, Non? c'est pas le même. Mais je sens qu'il y en a un, je me souviens de moment donné, j'ai fait oh shit, Sébastien, parce que c'est même pas la même face. Même là. Atreyu, c'est pas le même acteur. Je pense qu'il revient du 1 du 2. Le 3, pour vrai, je sais plus. Là. Atreyu! Ah ouais, groupe Ouais, de musique, non, hein, c'est référence musicale. Je t'enverrai un extrait. Ah ouais. C'est pas ça le groupe de musique, le chanteur il dégueule en chantant. Me semble. C'est pas ça qu'il il fait sûr, du. je sais Mais pas. c'est comme il gueule. Il c'est comme- scream? Il scream. Ben, quand tu dis c'est pas ça, j'imagine que tu comprends qu'il y en a plus d'un quand Ouais, même. non, des je sais, groupes mais tu sais, qui vraiment qui dégueule. Tu sais, je connais pas beaucoup le groupe, mais j'ai des amis qui écoutaient ça et qui disaient ça. Me semble que c'est ce groupe-là. Ouais, si t'as des amis qui aiment pas Atreyu, ça se peut qu'il ait dit ça. Ouais. T'aimes ça, toi, Atreyu? Moi, j'aimais ça. J'ai vu ça, c'est plein. Ah, ça se peut. Mais moi, je suis neutre. Là. Je sais pas. Moi, ça fait juste penser à Neverending Story, Ouais. Atreyu. Ah, quand son cheval meurt dans le premier. Ah, ouais. Ah. Ouais, puis dans le premier, c'est un film familial, mais il y a des saints.
les statues ont des seins. Ouais, t'as raison. Parce que j'ai réécouté dernièrement, puis ouais. Chris, des tits. Puis moi, je me souviens d'avoir vraiment eu de la peine quand que le cheval il me cale dans la boîte, puis le loup quand il est dans sa grotte, puis qu'on voit juste ses yeux reluire, mettons. Ouais. Je me souviens d'avoir vraiment peur de ça quand j'étais jeune. Mais ça, c'est la belle époque des années 80, les films familiaux, fantaisistes, un peu avec un peu de violence quand même, comme les Gremlins, même Labyrinthe, Labyrinthe des bouts, ça va loin un peu. Là. C'est comme plus c'est plus familial, mais il y a quand même des bouts de violence, me semble. Ouais, c'est un peu dark. Là. En fait, mettons, je pense pas que je le ferais écouter à ma fille de 3 ans. Pas à cause de la violence, mais plus parce que c'est assez whack. Parce qu'il y a un monsieur de 40-50 ans qui veut sortir avec une fille de 14 ans, 16 ans. Bon, elle a de la vieille, pareil, l'actrice, mais ouais, effectivement, quand on s'arrête à ça, ouais. Jennifer Connelly, qui était toute jeune dans ce film-là. Face à face! Ass to ass! Ass to ass! Dans quel film, ça? Requiem for a Dream. Ben oui. Puis, George Miller a aussi réalisé Zeus et Roxanne en 97. J'avais pas réalisé que t'es encore sur George Miller. Ça va te laisser parler un peu. C'est écrit par Kevin Cummins et Gerald Sanford, qu'ils ont... Il n'y a rien de mémorable dans ce que j'ai vu qu'ils ont fait. On s'en calisse. 3.4 sur 10 sur IMDb. Et sur Mediafilm, c'est coté 6. Pauvre. Donc, c'est mérité. Oui, amplement. L'affiche du film, pas celle qu'on a sur la VHS, mais l'autre affiche du film que sur IMDb, c'est assez épouvantable, comme un chien avec des lunettes de soleil, qui a jamais de lunettes de soleil dans le film. Puis il y a comme un espèce de... Il monte ses biceps avec un bras humanoïde poilu, là. C'est creepy un peu. Et c'est whack. Puis tu vois que c'est proche. C'est 2003, c'est encore proche des années 90, parce que dans les années 90, si tu voulais être cool, t'avais les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, t'es cool. Puis c'était ça, là. Puis c'est wack parce que, tu sais, mettons, on dit que c'est un chien robot, mais il n'y a pas une calice de fois qu'il y a de l'air d'un chien robot, là. C'est juste ça d'un retard. Dans le sens que si tu regardes le chien, là. Ben, quand on voit à première personne. C'est juste quand on voit dans la vision du chien. Sinon, il a l'air juste d'un esti de golden attardé. C'est un peu décevant. Il y a juste sa vision qui. Je pensais qu'elle allait avoir plus de pouvoir que ça. Je pensais qu'elle allait tirer des lasers, quelque chose, qu'elle allait voler. Ouais. Parce qu'il y a ses yeux, on voit ses yeux briller, là. Tu vois que ça c'est plus ou moins un robot. C'est plus comme un bionique modifié génétiquement. Il y a comme une puce. Ouais, mais tu sais, quand il ramasse des morceaux de robots, là, je veux dire. Ouais, c'est assez robot. C'est modifié, ouais, c'est ça. C'est un genre de Robocop de chien. Your move, creep. Ouais. Exact. La pochette de la VHS qu'on a ici, c'est pas pareil. C'est un peu mieux peut-être. Il y a la grosse face de John Nelson avec ses cheveux de chanteur de Sum 41. Ouais, ou de Sangoku dans l'excellent film de Dragon Ball. Juste dire que ce film-là, ça m'a coûté 50 cents. Ouais. On l'a acheté au Vidéo Centre-Ville à Québec. C'est Jonathan Chagnon qui nous a... qui est venu nous voir au Comic-Con. Ouais, on en parle comme si c'était notre grand chum, mais on s'est rencontrés là. Ouais, c'est ça. Il est venu nous voir au Comic-Con, nous a parlé de Vidéo Centre-Ville, puis on est allé faire un tour en repartant de Québec, brûler ben raide les trois par notre fin de semaine. Tellement tanné. Mais en même temps, c'était wack, on arrive, il y avait un peu de VHS en rentrant, puis il a dit 50 cents de VHS, parfait. Ouais. On check, on trouve une affaire. Fais vite le tour. Fais vite le tour, puis là, à un moment donné, genre, le gars, c'est à toi qui t'a dit, hey, j'en ai d'autres VHS en bas. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Hey, on se ramasse dans le sous-sol. C'était caché, c'est comme un petit passage. Là. Ah ouais. Vraiment, t'es au bout du passage pour voir qu'il y a vraiment. Que tu descends. Un passage secret, puis il y a plein de VHS. Il y en avait. Des affaires obscures, on a acheté comme 21. Ah ouais. Et on voyait de l'autre côté du sous-sol, par un trou, on voyait la section film de cul. Ouais. Puis j'ai un ami, Seb, au Sunrise, qui est allé après nous, puis qui a dit hey, c'est malade cette place-là. Puis j'ai parlé de la faille dans le mur qui donne sur des films de cul, puis il a dit oh, un vrai Glory Hole. Ouais, si on n'avait pas eu aussi faim, on était crevés pour aller manger, mais moi, je serais allé voir la section. Moi, ça a fait, j'étais juste. J'allais devenir désagréable. Ouais, j'étais comme, ok, le moment j'ai comme dit, ok, Joël, je pense qu'on en a assez. Joël, t'es rendu à 21 cassettes. Moi, j'aurais tout acheté. Combien, là? Pour le lot, là. Hein? J'ai un 20, ça. Ça m'a coûté 13 et quelques pour le lot. 21, il y avait des taxes, mais. Ah oui, non, ça c'est bien sûr. Mais tu sais, là-dedans, il y a des films, en tout cas,
peut-être faire aussi dans le cabanon. Là, Notamment Rex le super chien. Rex, là, mais tu sais, il y en a... Grandir avec Grégory Charles. Ouais, la vidéo de puberté, là. Ouais, ça pourrait être drôle, ça. Non, il y a une couple de... Je pense qu'il est au complet sur YouTube où il y a des extraits, il y a des poupes, là. C'est où c'est quoi les YouTube poupes, là? C'est quoi ça? Il y en a un de ça. Il y en a 2 ou 3 de Grandir avec Grégory Charles. Ben, les seins. L'éjaculation. C'est une des premières affaires qui pousse parce que bon, tu regardes un peu partout, puis à un moment donné, mes bobettes étaient un petit peu crunchy, puis là c'était comme que c'est ça, tu sais. Puis on serait rendu à dire les acteurs. Il y a John Nelson, j'en ai parlé, la grosse face. Pourquoi je dis la grosse face? C'est pas fin. Il est pas gros, là, c'est juste que sur la cassette, sa face en gros comme si c'était la vedette. Lui, il a joué dans... Il est surtout connu pour son rôle dans Breakfast Club. Ouais, le badass. Le badass. Il a joué aussi dans New Jack City. Avez-vous vu ça, ce film-là? Non. 91. Je l'ai pas vu non plus, mais c'est un film doublé en québécois. Avec, entre autres, la voix de Marc Labrèche. Oh, Seigneur! Les filles! Oh! Elles feraient n'importe quoi pour en avoir. Justement, la semaine passée, je me suis graissé le manche à tous les jours et même plusieurs fois en une journée. Va donc chier! Juste au courant! Je sais qu'il y a personne qui te suscite ta petite kékette. Oh, essaie-tu de te moquer de moi? Tu mets juste au courant, faut être taille pour pogner. Ah ouais? C'est un film de genre de... Ça va être un espèce de film de gangster. Ah ouais? Puis c'est un classique, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent, ils vont trouver que c'est un blasphème qu'on n'a pas vu ça, là. Mais faudrait que je vois. Ouais, c'est un blasphème, mais en même temps, on s'est clenché Rex le cyberchien pour pas que vous ayez à le faire. Fait que regarde. Ça m'a fait penser aussi que les Lavigueurs déménagent, là. Lavigueurs déménagent, il faut le faire à un moment donné. On se l'avait fait demander par je sais plus qui. Ouais, une couple de personnes, en fait. Puis toi, tu l'avais déjà mentionné dès le départ. Parce que je me dis, si on le fait le premier, il faut faire les 2 autres. Hey, mais c'est de la peau, là. Écoutez 3 films ordinaires. Tu vois pas que c'est une antiquité? Peux-tu fermer ta maudite trappe? Puis il a aussi joué dans Steel. Ça, on pourrait le faire. Le Robocop mal chié avec Shaquille O'Neal. Ça, on pourrait faire ça. Ouais, pour vrai. Ça, là. Ça pourrait être un des prochains, là. Puis il joue le méchant là-dedans. Yeah, I know you do. Kill him! Maybe not. Mais c'est plus Shaquille O'Neal qu'on se souvient de ce film-là. Il joue dans Pitch Perfect. Ah ouais? Hein? Ouais. Ben, en fait, c'est des extraits du film que quand il est dans Breakfast Club. C'est un peu comme s'il avait joué dans Pitch Perfect. Mais il y a quand même... Ben, tu sais, il y a quand même... Il n'y a pas une carrière incroyable, mais quand même fait beaucoup de films. Il joue dans beaucoup de films. Tu joué dans Saint-Elmo's Fire? Aucune idée. Voyons, Joël. Saint-Elmo's Fire. La cassette brune. Hein? Les feux de Saint-Elmo. Non, c'est quoi ça? Je sais pas. Ça existe même pas, en fait. Non, c'est pas vrai. OK. C'est un film de musique, là, un film d'adrénaline. Non, c'est un film que ma mère écoutait quand j'étais petit, mais il me semble que c'était ce genre de cast-là. Je me souviens plus si c'était lui ou Emilio Estevez ou je sais plus qui d'autre. C'était comme... Tu sais, la pochette, c'est comme une rangée de monde cool à côté sur un mur, là. Breakfast Club? C'est pas Breakfast Club? Non, mais genre, mais 16 non. Candles, ouais, mais... Non. OK. Ça s'appelle vraiment Saint-Elmo's Fire. Ça me dit rien. OK, peut-être que je vois le poster, ça va me revenir, mais... Non, ça me dit rien. En tout cas, il y a aussi... Belle intervention. On continue. Malaise. Non, désolé. On continue. Il y a... John Nelson, il joue le rôle d'Alex, le scientifique. Il y a aussi Ryan Cooley qui est dans le rôle de Nino. Hello, my name's Nino. Hello, my name is Nino. C'est un meme qu'il y avait sur YouTube. Je l'ai montré tantôt. Ouais, merci. Puis je sais pas s'il a été choisi pour son nom Cooley, Coley, comme le chien Coley. Ha ha ha, quelle bonne joke. Désolé, il est tard. J'ai pas des jokes de qualité. C'est rien que le premier épisode qu'on enregistre à soir. On a un autre après. Puis il a joué dans quoi? Dans Degrassi Next Generation. Ben oui, avec Drake, se fait tirer dessus. Il y a... C'est drôle que Degrassi pour toi, c'est juste... Drake. C'est aussi Kevin Smith, puis on se demande, mais qu'est-ce qui calisse là, pour vrai? Il joue dedans? Ouais, d'une couple d'épisodes, puis ils ont même fait un DVD avec les épisodes de Degrassi avec Kevin Smith. Ah ouais? Ouais.
Ah. Tu sais, un peu comme les DVD des Simpsons avec juste des épisodes d'Halloween. Wow, là, il y a un ouais. DVD de Degrassi avec juste des épisodes de Kevin Smith. Je pense qu'il vient tourner un film à Degrassi. OK. Ouais. Ok, il joue lui-même. Ouais. Ok, c'est pas comme un jeune. Avec Jason Mewes. Ouais. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Mais j'ai jamais écouté ça. Même la vieille version. Moi non des plus, années ça 80. n'a jamais été une émission qui En fait, je pense que t'es comme pas assez vieux pour la vieille version, puis t'étais trop vieux pour la Next Generation. Peut-être. Ça passait, mais ça, mon canal famille. Ouais. C'est la vraie que ça passait, mais je pense que vous étiez déjà. Mais tu sais, même Ouattatata, là, j'écoutais pas tant ça, ces émissions-là. Vous autres, moi, j'écoutais Degrassi, vous autres, vous aviez déjà une hypothèque, puis des. Ouais, c'est ça. On virait des brosses. Les autres acteurs qui sont pas très connus, il y a Michelle Nolden dans le rôle de Juliette, la mère, Paulina Milek dans le rôle d'Erika, la méchante. Ouais. Elle a joué dans 3 films, je pense. Ouais. À peu près. Ouais, mais j'ai pas... Oubliable 1, Oubliable 2, puis Oubliable 3, genre. Ouais. Il y a Tonio Arango dans le rôle de Temple, le méchant, celui qui a une coupe de cheveux comme Lloyd de Christmas dans Dumb and Dumber. Ouais. Qui ressemble à qui d'autre, tu disais, un acteur dans New Guy? Le DJ Qual, l'acteur qui joue de New Guy. Je trouvais qu'il ressemblait... ouais. Mais un peu. Mais après que tu aies parlé de la coupe de cheveux de Dumb and Dumber, je me suis rallié. Ben, les deux, ils ont un enfant ensemble, mettons. Ça serait lui, ouais. C'est bon, ça. Alors là, bravo! Il y a Joe Pingu dans le rôle de Max, c'est le Nick Frost des pauvres. Ouais. Le Goon, comme tous les Goons niaiseux s'appellent Max. Hein. Ouais. Il y en a donc, ben. Le Goon Comic Relief, l'imbécile. Mais vraiment imbécile. Ouais. Pour vrai, c'est... On dirait on en écoute beaucoup de films de merde que t'as des goons qui sont tout le temps méga stéréotypés. Ouais. Ça devient quasiment irritant. Mais là-dedans, c'est quasiment pas assez. Je trouve que ça... C'est un comic relief, pas comique. Ouais, exact. Ça existe-tu ça, des sad relief? Il est là pour être triste. Et Caro là-dedans. Génial. Ils ont juste échoué, mettons, le rôle qu'ils voulaient donner, moi, je pense. Là. Mais c'est irritant. Ouais, quand même. Pas aussi irritant que les bullies. Là. Il y a des bullies dans le film. Les bullies, eux autres, là, Seigneur. Bref, résumé de l'histoire. Lorsque Rex, le chien, reçoit des super-pouvoirs bioniques grâce à un scientifique excentrique, il devient la cible d'un malfaiteur déterminé à posséder à tout prix la nouvelle technologie. C'est aussi simple que ça. C'est ça. En gros, c'est un chien qui se frappait par un char, puis comme Robocop, puis il s'est ressuscité grâce à la technologie. En fait, une puce à 6 milliards entre les mains d'un jeune, je pense que c'est genre la prémisse d'Home Alone 3. Je sais pas, ça se peut. Ouais, je dis je pense, mais je vous le dis. Ouais, ok. C'est ça? Ouais, mais sauf que c'est dans une auto téléguidée, je pense, dans Home Alone 3 ou une affaire de même. Ouais, mais gars, je me souviens pas. Je sais même pas, j'ai déjà écouté le 3. On dirait que là, j'étais rendu trop vieux, là, puis c'était c'est pas le même acteur, ça se passe le jour. T'étais déjà snob du cinéma, toi, à cette époque-là. Comment c'est ça, jeune? C'est pas juste à cause de ton certificat en cinéma, là. Ouais. Avant ça. Il écoutait Caillou. C'est pas les mêmes dessins cette année. Ils ont changé la voix, là. Ils ont changé la voix de Gilbert le chat. Là. Moi, à 14 ans, j'allais voir un film de Stanley Kubrick. Je faisais déjà un mémoire sur Eyes Wide Shut. Ouais, j'étais allé voir au cinéma Eyes Wide Shut. C'est toi, ça, qui était monté ses bancs pour commencer à te crosser. Ben ouais, ça, en fait, c'est pas pour j'ai pas juste vomi au cinéma, je me suis crossé au cinéma aussi. Nice. No joke, tu as déjà fait ça? Crossé au cinéma? Ouais. Ben non. Asti que j'aurais aimé ça que non, ça aurait fait un bon épisode. Non, on met tout le temps des extraits. Là, non, j'étais assis en avant tout le temps. Je pouvais pas faire ça, voyons. J'avais dit, l'épisode de Blair Witch, que j'étais assis en avant. Fait que je pouvais pas me crasser. C'est juste pour ça que je l'ai pas fait. Là. Okay. Mais non, Eyes Wide Shut, moi j'écoutais. C'est pas excitant comme film, je sais pas si vous l'avez vu. Là. Non. C'est troublant. Il y a beaucoup de sexe, mais c'est comme. Ça fait peur. Écoutez ça, c'est assez. On m'en reparlerai. T'es avec Tom Cruise, ça? Ouais, puis Nicole Kidman, dans le temps que c'était un couple. Fais-tu rien que courir dans ce film-là aussi? Non. You can't catch me, gay thoughts! Il monte sur des divans aussi, là. Il a l'air d'un débile. Ouais, non, il était avant qu'il vire un peu fou, je pense. Avant la scientologie? Ben, peut-être qu'il l'était, mais il était moins. Ça, dans les années 80-90, il était pas over the top dans même Tom Cruise. C'est juste qu'il a fait plein de sorties. Il y a comme une crise de la cinquantaine ou je sais pas trop. Il s'est mis à capoter avec ça. Commençons pas à parler de Tom Cruise, là. On va.
Help me, Tom Cruise. C'est dans quoi ça? Dans Talladega Nights, là? Ouais, quand Will Ferrell pense qu'il est en feu, il court. Il dit Help me, Tom Cruise en se déshabillant. Help me, Tom Cruise! Will Ferrell, on va-tu encore parler de Holmes & Watson que j'ai pas vu encore? Ça se pourrait que je l'écoute cette semaine. Mais il a écouté Haunted House! Ouais, pourquoi t'as parlé de ça? Parce que tu m'en as parlé. Ouais, j'ai écouté ça hier, Haunted House, la parodie de Paranormal Activity avec Marlon Wayans, puis c'était 0 sur 10, là, puis... Tu as écouté sur Netflix, ça? Ouais, pourquoi sur Netflix? C'est pas drôle. Ça va être pas cher. Ouais, c'est ça, en tout cas. On serait rendu à parler du film. Scène par scène. Vas-y. Passe toutes les scènes vite, puis après ça, on va se mettre à parler d'autres choses. Le film commence avec un plan épeurant des pieds du petit gars Nino. Qui marche avec des espèces de cargo années 90, début 2000, des pantalons lettres, là, comme tu disais, Anto, puis... Il y a, à un moment donné, on voit il arrive avec son chien Rex qui est là, puis la mère, elle s'en vient, puis elle chicane parce qu'il court après son chien, puis c'est un plan en accéléré, puis ça, tu vois ça c'est dégueulasse. Tu sais, il joue à cachette avec son chien, ouais. Puis là, mettons, finalement, ils finissent par courir, tu sais, tourner en rond dans le salon en accéléré. Pour vrai, j'aimerais ça que quelqu'un me trouve une scène en accéléré que ça fait du sens. Je trouve ça lettre 100% des fois. Tu vas avoir du fun quand on va faire l'épisode. L'intégrale de l'œuvre de Pérus. Ouais, mais moi, c'est du son. C'est du son, ouais. Ça en fait un épisode sur le fils du masque, là, Son of the Mask. Seigneur! C'est que ça doit être juste ça. Cancer, ce film-là, quand même. Même l'original, c'est un peu ça, non? L'original? Ouais, mais c'est pas de l'accéléré, c'est du cartoon. Ouais, c'est ça, c'est du cartoon. Non, mais je dis le 2, le Son of the Mask, t'as pas besoin de l'accéléré, c'est juste du CGI creepy, un bébé en CGI qui court, là. C'est épeurant. Terrible. Pourquoi on parle de ça, là? On revient au film, c'est... Ouais, ça vire au dramatique assez vite. Là. Sa mère dit tu pourrais inviter des amis si tu veux. Fait que tu vois que l'enfant, il y a peut-être un enfant en problème un peu, il n'y a pas beaucoup d'amis. Puis là, ça coupe, il s'en va se coucher. Ouais, mais ça, c'est que quand la mère dit tu pourrais inviter des amis, puis là, on cache qu'il n'y en a pas ben, il y a comme une toune dramatique qui part. Tu sais, Nino, si tu as envie d'inviter quelques copains ici, je n'y vois pas d'inconvénient. Oui. Je sais. Là, c'est super dramatique. Puis là, ça change de plan. La toune, elle continue. Puis là, finalement, pour rendre le dramatique encore plus dramatique... Ouais, c'est le petit gars Nino qui s'en va se coucher. Sa mère l'aborde. Puis là, il dit « Il me manque tellement! » Il me manque tellement! Ouais, son père est mort, esti. C'est ce que je retiens dans ce que t'as dit, c'est que il n'y a pas d'amis, fait que c'est un enfant à problème. Non, t'as peu. Absolument, c'est ceux qui bully ceux qui n'ont pas d'amis. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est un enfant. C'est pas ça que je voulais dire. Je dis c'est un enfant à problème, puis après ça, j'ai dit qu'il n'y a pas d'amis. C'est pas. Ça part pas. Je me suis mal expressionné. Il est encore revenu à la maison, pas d'amis. Mais ouais, il traverse une période difficile parce que son père est mort. Un grand cliché des films de cette époque-là. Un des deux parents qui est mort. C'est qui fait une esti de face là, quand il dit qu'il est mort? Ouais. Il manque tellement. Ouais. Pas supposé être drôle, mais c'est drôle. Puis là, tu parlais de bullies. Bon, là, il s'en va à l'école. Puis il y a des bullies, évidemment. Un gros Chris de bully. Puis. Son foulard sur la tête, là. Ouais. Mais là, il y en a un qui est gros, puis l'autre, son acolyte, il a pas l'air d'un bully. Là. Il a le genre d'un petit. Chris. C'est un petit gars qui joue au 64, là, tranquille chez eux. Il a pas l'air d'un bully. Là. Il est comme frisé un peu. Fait juste répéter ce que l'autre dit. Mais les deux, moi, celui avec le foulard, je l'ai dit, me semble qu'il y a plus le look de celui qui se fait bullyer d'habitude. Ouais. Avec une petite moustache molle, puis. Ouais, peut-être, là. Mais en tout cas, il dit des choses drôles comme Nino, ça rime avec moineau. Nino, ça rime avec moineau. Puis il taxe son argent, c'est du taxage. Puis il est fucked up. Avec une main, il le pogne, puis il lève d'un cadre, puis il force pas, là. Il est peut-être modifié comme le chien. C'est peut-être lui, le cybernétique. Ouais, c'est ça, c'est l'un de 6 millions. C'est la suite qui était prévue, Cyberbully. C'est ça, ouais. Fait que là, ils s'en vont se promener dans le bois, Nino puis sa mère. Puis là, il aime le chien, il dit qu'il aime son chien, puis là, il le voit au loin, le chien, puis il est en train de pisser, on dirait. Il est en train de pisser, ouais. Fait qu'un beau zoom out. Il y a un snap zoom, ça se passe super vite. C'est le seul qu'on voit dans le film, un snap zoom de même. Je serais pas prêt à dire que c'est le seul, mais je dis pas, ça faisait pas partie de la signature. Non, mais c'était wack de voir le chien pisser, là, parce que... Ben, on dirait qu'il pisse, peut-être qu'il pissait pas. J'ai l'impression qu'il était juste en stand-by. Il était pas mal accroupi. Ouais. Pour vrai, si on met ça... Peut-être que si on le met au ralenti puis qu'on zoome dans l'image, on voit qu'il pisse pour vrai.
Soit sur une VHS, c'est pas ça qu'on va voir grand-chose. Ouais, non. Hein. Ça va pas mal de Je fais une bruit. parenthèse, c'était whack de voir le chien pisser, mais tout de suite après ce film-là, on a écouté Birdemic, puis c'est quand même whack de voir une fille mourir pendant qu'elle est comme Elle est en train de petit pisser. bonhomme en train Ouais. de pisser. Spoiler, prochain épisode, Birdemic. Birdemic. Soyez là. Ouais. Puis là, qui c'est qui voit? Qui rencontre dans le bois? Le scaphandrier. Ouais, puis il marche, tu sais, sûrement. Moi, j'ai écrit la première fois qu'on le voit, c'est un dude robot zombie, là. Ouais. Parce qu'en plus, il marche vraiment comme un Ouais. zombie. Puis là, quand il lève son casque, oh, Paul McCartney! Là, tu trouvais qu'il ressemblait à Paul Ouais, McCartney. vraiment. Mais sans ses lunettes, un peu, là, peut-être. là. Je trouve que ça y ressemblait, moi. Ouais, mais c'est de John Nelson, Ouais. qui est de Breakfast Club, qui est Le là. gars de Pitch Perfect. Ouais, c'est ça. Puis il parle à Nino, puis Nino, il a peur de l'aimer tout de suite, puis il dit que ça, mon chien, il est super. Là, comment il dit ça? Je suis capable d'anticiper ses... Entraîné Il à anticipe m'obéir le moindre de mes qu'à moi. désirs. Ouais, exact. Il dit ça quasiment de façon En sexuelle. tournant, là. en tournant autour de John Nelson. Ton chien est super et vachement bien entraîné. Oui, mais entraîné à n'obéir qu'à moi, à faire tout ce que je veux. Et à anticiper le moindre de mes désirs. C'est assez wrong. Moi, je l'imaginais, genre, tu sais, le moindre de mes désirs, tu sais, il va chercher le pot de pinot. Ouais, C'est comme, pourquoi je pense à ça? T'es entraînant à me manger Ben, de cash. il est en puberté. Hein. Ouais, puis il y a une belle référence, là, justement, Paul McCartney, là, il fait une référence à Cujo. Il Ouais. dit, c'est Cujo. Ou fais attention, c'est comme Cujo. Puis là, il dit, non, mon chien, c'est pas un Saint-Bernard, parce Ouais. que Cujo, c'est un Saint-Bernard. Là. Je sais pas si vous avez vu ça, ce film-là. Cujo? Non, Cujo. Non, je connais, mais je me souviens pas Ça fait l'avoir vu. vraiment longtemps que j'ai vu ça. Je peux Ouais. même pas le décrire, là, autre que... Je pense qu'on on a parlé dans l'épisode de Blair Witch. Ouais, oui, t'as raison. Ouais, ben ouais. On dirait qu'on a vu 20 films. En fait, On parce parle tout le temps des- on voit un chien. Là, ce chien-là nous fait penser à Beethoven, Toby, joueur étoile. Ouais, On vient ouais, tout ouais, le ouais. même style d'affaires. John Nelson, Max, pas Max, c'est Alex, son personnage, Ouais. le scientifique. Il explique son saut de scaphandrier super high-tech. Là, il y a comme une vision de prédateur un peu là, avec son casque. Puis là, t'expliquais, Anto, qu'il y a comme une espèce de jargon scientifique de base. Là, des En fait, gigabits. Je disais, son jargon scientifique, c'est le jargon d'un vendeur au Best Buy. Objectif à focale variable. Les microphones sont unis et omnidirectionnels. Le tout est connecté à un processeur central de la taille d'une puce qui, lorsqu'il est au maximum de sa capacité, arrive à analyser et à scanner des gigabits d'informations en moins d'une seconde. Vous parlez d'un jargon? Une vision amplifiée pour atteindre des gigabits. Ouais, c'est ça. Oh, c'était vraiment Un cheap. lecteur Ouais. MP3. C'est ça, stéréo. En couleur. Son jargon scientifique était méga de base. Puis tu sais, généralement, ces bouts-là dans les films, quand t'as une espèce de personnage de scientifique, on dirait qu'il pousse le jargon là, Ouais. assez pour te perdre, puis que tu fasses comme, OK, ce personnage-là est intelligent. Ah ouais. Lui, il a l'air d'un con, là, ouais. Avec sa coupe de Simple Plan. Ah, c'est dans ces années-là, Simple Plan. Puis là, drame, il y a un pick-up qui passe dans le bois à 150 km/h. là. Puis là, il passe proche de frapper Alex. Puis là, le chien, il fait le héros, puis il le sauve. Puis là, c'est le chien qui se fait frapper. foiré. Mais Ah, tu sais, puis on voit le chien se faire cogner. Là, on voit le pick-up toucher le chien. Ouais. Il va peut-être tuer un chien pour vrai. Hey, non. ah, C'est un puis peu, c'est whack. C'est un peu comme Alvin Flank Alvin Flank. qui se fait frapper dans Love on a Leash. Ouais. Un autre film de Golden. C'est vrai? Il y a beaucoup de films de Golden. Hein. Les films de chiens, c'est souvent des Golden. Je sais pas pourquoi cette race-là en particulier. C'est des beaux chiens, mais à un moment donné, il y en a d'autres. là. Sont-tu plus futés? Sont-tu Ben, en fait, plus c'est des faciles chiens pour dociles, faire je pense. des tours? Ouais. Probablement. C'est pas des chiens, c'est des chiens assez simples, je pense, d'approche. Je pense que tu peux faire Peut-être. un chien, un golden d'en face, puis il va être content de te voir pareil. Là, fait que... Ouais. Quoi? Non, mais c'est le genre de chien. Non, mais c'est des chiens super dociles. Là. Ouais. Méga dociles. Fait que ça va être facile de les faire. Qui viens ici. Non, mais c'est ça, des chiens. puis, T'as-tu dit, tu peux fesser un golden dans la face? Ouais, il va revenir te voir pareil, il va être content. Ouais. Ça, c'est. C'est pas ça que je t'avais dit fesser ou flatter. Non, fesser. Ça, c'est un procédé humoristique. Tu t'exagères des trucs, genre pour. Ah, ok. ok. Tu connais pas ça, l'humour, Anto? Ben, Je pensais que oui, mais visiblement, je sarcasme. savais pas que c'était drôle fesser un golden dans la face. Il y a le Golden qui s'est fait frapper. Ça, tout de suite, là, il s'est fait frapper, puis tout de suite, ça coupe à une scène au labo. Ouais.
au labo, puis que là, on comprend que Alex essaie de ressusciter le chien d'une manière avec ses skills de nanotechnologie. Là. Ouais. Puis là, la musique, je pense que c'est toi, Antoine, qui disais ça, on dirait une musique de corpo. Là. Ouais, c'est de la musique uplifting sur ceux qui font de la vidéo, le site premiumbeat.com, où est-ce que tu achètes de la musique pour des publicités, des vidéos corpo. Ça sonnait vraiment comme ça. Là. Bienvenue chez Desjardins. Je vois quelque chose. Ouais, puis c'est vraiment aussi un labo comme giga classique. Tu sais, genre, quand tu veux montrer c'est quoi un labo, c'est des éprouvettes, des béchères avec de l'eau de couleur dedans qui montrent qu'il y a des produits toxiques. Puis là, on voit lui, dans son cas, il fait de la cybernétique. Là, fait que tu vois des bras, mais tu sais, c'est comme. Des écrans avec des affaires qu'on comprend pas dedans. C'est ça. Des stades graphiques. Un os en 3D. Des ordis qui font du bruit. C'est ça. Souvent, dans les films, les ordis font du bruit. Là. Ouais. Hey, serais-tu fatiguant de travailler tu travailles dans ton bureau, là? Oui, tu ouvres une fenêtre. Hey. Puis les ordis, ils parlaient pas dans ce film-là, mais souvent dans les années 80-90, les ordis, ils parlaient. Là. Ouais, c'est vrai. C'était hot quand même. Là. Shall we play a game? Oh! Ben, aujourd'hui aussi, ils peuvent parler. Si tu veux le faire parler, tu peux. Ouais, c'est plus genre des Google Home qui vont finir par te parler, mais mon ordi, moi, qui ferme sa gueule. Encore là, il y a une autre discussion avec le père qui est mort, un cliché. Il y a beaucoup de drama dans le film, trop de drame. Énormément. Un peu comme dans Home Alone 4. On dirait que les films familiales, TV movie, je sais pas pourquoi il y a autant de drame. Je sais pas à qui ça parle vraiment, ce drame-là. C'est-tu des enfants qui sont comme bien touchés par ça? Je sais pas, mais je me sens être un enfant puis écouter ça, je m'emmerderais. Là. Il est où le chien robot? Il est où? Ouais. Tu sais, c'est comme ton film préféré, Star Wars épisode 1. Ouais. Les scènes de Senna, là, les enfants s'entorchent. Là. Puis même moi aussi, je m'entorche. On veut l'aventure, reste-t-il le Senna? Non. Ça, par exemple, que les enfants s'entorchent, oui. Ouais. Mais que toi, non, de voir la prise de pouvoir de Palpatine, tout, c'est très important. Il aurait pu faire ça autrement. Et même quand tu le résumes en 10 secondes, c'est lourd, ça, pour vrai. De quoi c'est lourd? C'est pas lourd. C'est pas bon, ces passages-là aussi. Mais non, c'est pas ça, les bouts de pas bons. Les bouts de pas bons, c'est avec les hosties Gungans. Ça, c'est des bouts de pas bons. C'est quoi ça? Les Gungans, c'est ceux qui sont dans l'eau. Jar Jar Binks, c'est un Gungan. Ces bouts-là sont ordinaires. Le bout du Sénat où que tu comprends la prise de pouvoir, comment il réussit à faire accepter tout le monde que les Jedi sont des méchants. Moi, je dors tout le temps quand c'est ça. Ben, tu me niaises. Voyons donc. En tout cas. On pourrait en parler, on pourrait faire un épisode complet juste à parler de Star Wars. Particulièrement Star Wars épisode 1. Là. Ben, je serais game qu'on fasse de quoi, peut-être pas dans le cadre normal que non, mais si on a un Patreon, par exemple, ça peut être cool. Peut-être le spécial Noël, puis on diverge un peu vers Star Wars. Holiday Special de Star Wars. Ouais, peut-être bien. Ouais, ça, c'est à chier rare. Ouais, c'est à chier. Ouais, ça, c'est... J'ai de la misère à le finir. Là, ouais, c'est pas bon. C'est pas peu dire, ça. C'est de la misère à le finir, là. Come on, Marla, let's see a little smile. Come on. There, that's better. Try to enjoy your life day. On revient au film, il y a Alex. Le générique de fin. Ouais, Alex, le scientifique, puis sa fiancée, Erika, les deux, c'est des scientifiques. Puis là, ils développaient la nanotechnologie. Puis là, ils ont comme un prototype. Ils veulent comme. C'est pas fait pour les chiens, mais ils veulent comme appliquer ça sur le chien pour essayer de le ressusciter. Mais Alex veut faire ça. Ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même des squelettes de chiens. C'est ça. En fait, elle lâche un call du genre c'est quoi, tu veux utiliser nos prototypes sur un chien? Puis là, c'est là que tu dit Anto. Puis là, on voit les images. Puis Anto, tu dis mais Chris, tous leurs prototypes, c'est des chiens. Ouais, c'est ça. Voyons, tabarnak. On va utiliser ça sur un chien. 2 secondes plus tard, l'espèce de squelette robot, c'est comme il est à 4 pattes. C'est un chien. C'est vraiment un chien. Je suis comme, ben là, tu t'attendais à le faire fitter dans le coin. Ouais, c'est ça. C'était comme... Un chat. Quand t'as dit ça, c'était comme trop de bon sens, là. Tu sais, textuellement,
Ouais, utiliser ça sur un chien, puis finalement, ce qu'ils font, c'est ça. Ouais, puis là, s'ensuit un montage d'opération. C'est assez long quand même. Très classique là, de sci-fi, là, de le monde qui travaille. Puis il y a Alex qui dit on devrait mettre la puce d'intelligence artificielle. La puce. La puce secrète. Elle est tellement secrète qu'il la cache dans son sandwich dans le frigidaire. Ouais. C'est comme, what the fuck, ça? Ouais, c'est... Mais t'aurais-tu pensé que la puce aurait été là? Ouais, puis il met ça en permanence. C'est toute l'intelligence de cette cachette-là. Il garde ça tout le temps en permanence dans le sandwich. Faut qu'il change le sandwich une fois de temps en temps parce qu'il passe date. Moi, j'aurais eu peur que le concierge calisse ça au vidange. Ouais. C'est un sandwich déjà mangé un peu, je pense. Ouais, c'est un peu... Ouais, je pense que c'est une tentative d'humour. Puis là, c'est là qu'on introduit le personnage de Nick Frost des pauvres. Ouais, je me souviens plus c'est quoi. Max, c'est Max, ça? Le méchant. Puis l'autre gars, le méchant, le super méchant, le new guy, qui ressemble un peu à Lloyd dans Dumb and Dumber. Ouais, qu'on se rend compte que dans le fond, ils sont capables de traquer les puces. Ouais. On sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Il y a un câble qui dit c'est que la science... Alex qui dit que la science qui est utilisée sur le chien, c'est de la science futuriste. Oui. On dirait que dans ma tête à moi, si la science que t'appliques, je veux dire, elle peut pas être futuriste parce que tu l'as appliquée. C'est le présent, ouais. Cette science est futuriste, à la pointe de la recherche. Si cela ne sauve pas Rex, rien ne le sauvera. C'est futuriste, tu l'as pas, non? C'est comme si elle voyageait dans le temps. Ouais, c'est juste ouais, mais c'est du jargon techno pour les jeunes. J'ai juste pas compris le jargon. C'est comme les gigabits. Là, c'est du techno cool, ça. Ouais, c'est comprendre ça. Du techno cool. Une autre langue. L'angle. Là, Alex, il se rend compte que peut-être qu'il va pas survivre, le chien, finalement, puis il est encore dans le coma, puis là, il dit à Nino au téléphone, là, je pense qu'il va mourir, faut que tu lui parler de radio au téléphone. Il aurait pu juste dire, viens-t'en au laboratoire, mais non. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu jusque-là. Et sois sûr que jamais je t'oublierai. Je t'aime. Au revoir, Rex. Fait que Nino, il fait ses adieux à son chien au téléphone, c'est touchant. Parce qu'il pense qu'il va mourir, puis là, après ça, il raccroche, puis le chien, là, c'est l'amour. Il bouge. L'amour, c'est l'amour qui le ramène à la vie, un peu comme dans le film de Pokémon avec Pikachu qui ressuscite. Avec les larmes de tout le monde. Ouais. Quelle bonne scène. Ah, regarde. T'as-tu vu ça, Anto, le film de Pokémon? Ça, c'est Mewtwo versus Mewtwo. Mewtwo Strike Back, là. Ouais. Ouais, je pense le premier film de Pokémon en 2000. Je suis allé voir ça au cinéma, moi, avec un sac en papier sur la tête. Ouais. J'étais beaucoup trop vieux. Moi, j'étais allé le voir avec mon petit... J'étais allé voir avec mon petit frère, comme ça. Moi, j'étais allé voir avec des amis de mon âge, là. Ah ouais? Ouais, puis c'était pas très bon. Ben, c'était... Honnêtement, là. C'était ordinaire à 15 comme film. Ben, honnêtement, je veux dire, j'étais... J'allais là, j'ai forcé mon frère à venir le voir avec moi. Ouais. Parce qu'il écoutait pas Pokémon pantoute. Ben, lui, moi non plus, j'écoutais pas Pokémon. En fait, c'est les jeux. Moi, je jouais aux jeux. Moi aussi, c'est ça. Moi, j'écoutais l'animé ou à Télétoon. Ouais. J'écoutais ça parce que c'est comme le jeu, je vais voir. Puis, tu sais, je jouais comme. J'étais un peu trop vieux pour ça. C'est quétaine. T'es un peu trop vieux pour ça. 27. Mais l'affaire, c'est parce que les jeux, c'est pas des jeux pour enfants. Non, c'est compliqué. Ouais, en fait, être bon, c'est compliqué. Là. Ouais. Fait que, tu sais, j'allais là par curiosité, mais je m'en suis pas tant. Ouais, je me suis que la fin, avec les larmes pour ressusciter par Pikachu, là, c'était. Ouais, c'est un peu whack. Ils donnaient des claques d'en face, là. C'est juste la violence, c'est pas bon, les jeunes. Ah non, c'est pas Pikachu qui est mort, c'est Ash, c'est vrai. C'est Ash qui meurt. Ouais, c'est Pikachu qui pleure sur Ash. Ouais, c'est ça. Ah. D'ailleurs, j'ai vu ça dernièrement que. La série Pokémon, ben il y a encore des émissions qui jouent. Ouais, ben ils sont rendus. Puis Ash a enfin gagné le championnat, ça y a pris 19 ans. il a encore là. Il a jamais grandi. Il a jamais grandi, ça y a pris 19 ans à gagner le championnat. Il a tout eu ses badges. Ouais, c'est ça. Il a changé de design, il a changé de face. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Où en étais-je? Le chien se réveille, dans le fond. Le chien qui se réveille. Puis on voit la seule affaire de robot qui a l'air, c'est son œil d'un fois qui devient comme un peu robotique, là, jaune. Ouais. Puis on voit sa vue aussi. Il se réveille, mais genre, il se repasse la loupe de Nino qui lui parle. Ouais. C'est comme « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Ouais, c'est ça, c'est l'amour. Je t'aime. L'amour qui l'a ressuscité. Il y a un zoom in dans le beau poil blond de prince du chien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Puis là, Alex, ça revient pas. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais il est revenu à la vie. Mais c'est l'amour. Il a pas compris que c'est ça ouais, c'est ça l'ingrédient secret. Puis là, Nick Frost, il veut le comic relief, il veut s'infiltrer. Il s'infiltre dans le laboratoire.
Ah, mais t'as oublié la belle observation que t'as faite, c'est qu'on retourne dans la base des méchants. Puis là, ils regardent sur un écran. Puis on est comme en contre-plongée. Ouais. Ben ouais. Puis y a pas un Christy de fil de plugger cet écran-là. Ouais. Tout. Puis la shot à la base est lettre, là. C'est genre de contre-plongée à travers un bureau en vitre. Fait qu'on voit le dessous de l'écran. Pour un film de techno, là, c'est pas fort qu'il a oublié de mettre des fils. Moi, c'est un écran sans fil, là, la nanotechnologie permet ça, ouais. Des nanofils. Peut-être son écran était fermé aussi, on sait pas. Ben oui, il regarde. Mais il regardait, c'est vrai. Fait que Nick Frost, des pauvres, il s'en va, il veut s'infiltrer dans le laboratoire, puis il se regarde dans sa vitre de shop, il dit « Je suis beau aujourd'hui ». Fait que c'est drôle. Je suis beau gosse aujourd'hui. Ouais. Non. Puis il y a Erika, la fiancée d'Alex, qui est dans son bain, puis elle l'appelle. Viens me voir. Puis ça devient comme érotique un peu tout d'un coup. Ouais. Puis lui il dit non, je travaille, puis ferme ta gueule. Travailler. Toi, tout ce qu'il fait, c'est travailler, puis travailler. Travailler, puis travailler. Puis là, je travaille, puis ferme ta gueule. Il dit pas seulement parce que c'est le gentil. Ça a pris une drôle de tournure, ce film-là, quand même. Ouais. Notre version est plus drôle. Bon, on va comprendre plus tard pourquoi elle faisait ça. Là. C'est comme une distraction, Erika. C'est une distraction pour que... On va le dire tout de suite, c'est une méchante, ok? C'est une traître, Erika. Spoiler! Ouais, parce que Nick Frost, il s'infiltre pour aller voler la puce. Je sais pas pourquoi il veut comme juste voler le chien et prendre la puce. Si j'ai bien compris. Ouais. Puis il ressemble à Steven Seagal gras, ça tu disais tantôt, pendant un plan. Ouais, un peu. De haut loin, il ressemble à Steven Seagal gras, de proche, un Nick Frost pauvre. Ouais. des pauvres. Mais il ressemble à des personnalités connues, mais moins. Genre, de proche, de loin, mais dans l'ensemble, il est à chier. Il y a Rex qui le voit avec sa vision de prédateur, infrarouge. C'est infrarouge et thermique. Thermique. Vision thermique. C'est vraiment comme ça, là. Puis il le voit, puis on était déçus, on pensait qu'elle allait attraper la balle. Parce qu'on pensait qu'elle allait tirer dessus, que Nick Frost allait tirer dessus, puis qu'elle allait attraper la balle avec ses... Il va pogner la balle avec ses dents. Mais non, il y a plein d'occasions ratées. Ses pouvoirs de super chien, ils n'utilisent pas tant que ça. Sérieux, tout le long, le scientifique dit... Là, il utilise juste la moitié de ses capacités. Là, il peut courir super vite. Là. Avec sa puce, il est plus intelligent. Puis là, finalement... Il est vraiment ordinaire. Il saute par-dessus un cric d'eau. C'est ça son power. C'est une super marde. C'est ça. Rex, la super marde. La cyber-marde. Max, Nick Frost des pauvres, il tire un dard sur le chien. Il essaie de tirer un dard tranquillisant. Ouais. Puis il pogne Alex. Puis il fait il fait un cri un peu comme Karl Marotte dans l'ultime menace avec Hulk Hogan. Total Crap, il avait fait un montage de ça, puis vraiment plusieurs fois de suite. Il y a Alex qui dit, il dit à Rex, le chien, il dit va chercher Nino. Va-t'en Rex, cours. Va chercher Nino! Il y a un bandit dans le laboratoire. Ça va tirer dessus. Ouais, va chercher l'enfant, là. Quand j'y pense, Alex, il y a un peu la coupe d'Alex Roof. Hein? Un petit peu. Un peu. Ah, ben ouais. Un petit peu. Ça part de tout bord, tout côté. C'est Sangoku, Alex Roof, Simple Plan, c'est quoi les autres? Sum 41. Sum 41. Ouais, tu sais, la coupe de cette époque-là. Ben, à la limite, Mike Ward aussi, dans le temps qu'il avait ses cheveux bleus. Ouais. Ah! J'ai peut-être déjà eu les cheveux un peu de même aussi. Hein? Peut-être pas aussi long que ça, mais ouais, le gel d'un cheveu. Pourquoi? Ben, je sais pas. La mode, mon gars. Peut-être pas en 2003. C'est peut-être chiant de parler de cheveux en taux, par exemple. Ouais. C'est bas, Joël. Très bas. Ouais, j'ai peut-être déjà eu des cheveux. Ouais. Fait que Nino, il s'enfuit du laboratoire puis il pète la vitre. Parce que c'est un super chien. Comme Guillaume le Métis-Vierge dans Nitro 2. Pareil. Il passe à travers un petit carreau de porte vitrée. Belle cascade. Ouais. Juste rappeler que Nitro, ça a été doublé en français international, puis c'est bizarre. C'est toi qui m'avais montré ça? Oui, ils ont doublé Martin et Matt puis Guillaume le Métis-Vierge en français international. Ouais. Pour vrai? Ouais. Tu manques pas d'air, toi, hein? Non, attends. Je viens parler business.
Y a rien de personnel, d'accord? Fait que t'as une version VFQ, une version VFF? J'imagine que son monologue sur l'eau à Martin, c'était comme pas assez clair en VFQ. Ouais, c'est ça. C'est important, ça, l'eau. Ouais. L'eau, c'est la vie. T'aimes-tu ça être en vie? Je sais plus c'est quoi, mais c'était incroyable comme passage. On va mettre un extrait, c'est sûr. L'eau, mon grand, c'est la vie. Tu le sais, ça? Celui qui contrôle l'eau, Max, contrôle la vie. L'eau, c'est la santé. Être en bonne santé, c'est important. On est au resto, on a vu un personnage au début, on n'a pas parlé, mais un ami de la mère, un chef cuisinier. Puis là, la mère puis Nino sont au resto, puis lui, il est en tabarnak parce que le chien, il a tout décollé sa cuisine. Tout fait tomber mes burritos! il a fait tomber tous mes burritos! Votre imbécile de chien a fait tomber tous mes burritos! Tomber mes burritos! Il pète sa coche comme si ça arrivait souvent, comme si c'était une situation récurrente qu'un chien rentre dans une cuisine et faire tomber des burritos. Puis il dit, ton chien est un chien foufou! Ton chien est un chien foufou. Foufou. Là, on se rend compte que Erika, c'est une traite parce qu'elle va voir son fiancé à l'hôpital. Ouais. Alex est à l'hôpital. Puis elle met l'espèce de tranquillisant dans le soluté. Ouais. Puis ça l'endort. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais c'est une evil bitch. Moi, regarde, moi, les filles au cinéma, là, evil bitch. Ouais. En général. En général. Ouais. Puis elle sort le soluté, pas le soluté, mais le tranquillisant, elle sort une petite grosse reine, elle sort ça de sa brassière. Ouais. Tu sais, pas de protection, rien, elle va se piquer facilement. Oui, c'est vrai, ça en plus. Ouais. Non, mais tu sais, c'est une espèce de bimbo, avec elle a tout dans sa brassière. Là, ben oui, c'est ça. Ouais. Là, on se rend compte que Lloyd, là, Lloyd Christmas, le méchant, comment il s'appelle le méchant avec la coupe de Lloyd Christmas dans Dumb and Dumber? Je sais pas. On peut regarder le méchant. Le new guy, là, c'est le chum de Erika. Ouais. Puis il jase avec un espèce de cognac. Puis il fait une petite face. Ouais, c'est parce qu'Erika, il dévoile son plan machiavélique. Puis lui, il dit « Alors là, bravo! » Oh! Alors là, bravo! C'est particulièrement dans cette scène-là qui ressemble à Lloyd. Ouais. On a remarqué. Want to hear the most annoying sound in the world? Guys! Nick Frost, il est encore au laboratoire. Il ouvre le frigidaire, il prend du lait. Puis le lait, il est pas bon, puis il le crisse à terre. Un autre pouvoir du chien, c'est qu'il est capable d'imiter des sons, comme C3PO. Il imite une son de tronçonneuse ou un son une chanson qu'il a entendue à la télé, mais ça revient jamais. Ça revient jamais. Le jeune trouve pas ça bizarre, puis il dit « Tu fais ça juste avec moi, là. » Ouais. Bon, écoute, ne le fais devant personne d'autre, ok? En tout cas, pas en mon absence. C'est trop top, ce plan. Quand maman va entendre ça. Ouais. Tu sais, à moins qu'on n'était pas attentif, mais il aurait pu s'en servir pour imiter une voix, mettons. Ben, tu sais, mettons dans la scène finale là, où qui gagne contre tout le monde, qui élimine les méchants de la même façon, là, mais il aurait pu utiliser ça. Ça aurait pu être cool, mais... C'est pas mal juste un chien futé, un chien intelligent. Il est pas... c'est super pouvoir. C'était pas impressionnant. Puis... Ouais. Puis là, une autre démonstration... Ça fait même pas avancer l'histoire, mais il joue au baseball. Nino joue au baseball avec les bullies. Puis le bully, il lance la balle super fort. Puis il veut lui lancer sa tête. Ouais, c'est ça. Puis le chien, il défonce la clôture. La clôture de baseball. Puis il attrape la balle. Puis il décrisse la balle. Puis le bully est en tabarnak. Mais ma bête, on va payer non. Puis il comprend pas que le chien, c'est un chien bionique. Là, mais il fait peur, par exemple. Le chien, il fait peur. Comme ça, on le revoit dans le film. Puis justement... voyons, j'ai oublié le nom de l'enfant. Nino va comme utiliser ça en disant « Oh, mon chien, il est là, il va te faire peur. » Puis ça sert à ça, il prend le dessus sur le bully. Puis... Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même drôle. Il traverse une clôture en métal, puis ça fend la clôture. Puis le bully fait une petite face. What? Ouais, c'est ça. What the fuck? Où c'est que je suis rendu? Le chien se sauve. Ouais, c'est ça. La méchante vient chercher le chien à la maison pour récupérer la puce dans sa tête, puis le chien décide de se sauver parce que il est wise, il voit qu'il y a quelqu'un dans le truck qui attend avec un gun comme ça. Il l'attend vraiment de même, puis là il a reconnu que c'était le... Je sais pas si c'est le chien qui est brillant ou les deux autres qui sont attardés de pas s'en rendre compte. Il est un peu attardé, là. Il est niveau Home Alone, là, le Nick Frost. Ah oui, il est solide, mais tu sais en même temps, mettons, il est de même, là, il attend, fait que là le chien le remarque, il s'en va, il se sauve, puis après ça, c'est pas le petit gars ou sa mère qui remarque qu'il y avait quelqu'un dans le char qui s'est poussé. Ouais. Qui remarque qu'il y avait quelqu'un. Mais tu sais, Chris, quelqu'un avec un
gun, asti. Ouais. Ça, il a vu la face. Ouais, mais c'est grâce à sa vision de prédateur qu'il l'a vu. Là, ouais. Mais quand même. Mais nous, on l'a vu de même. Là, non, à côté de sa tête, un gun. Ouais. Puis le Rex, il s'enfuit puis il saute par-dessus la rivière. Une autre démonstration de pouvoir qui est pas très impressionnante. Parce que la manière que c'est filmé, c'est pas. Non, c'est pas impressionnant. C'est triché, là. Puis. Ouais. C'est supposé être impressionnant, mais tu sais, même quand il atterrit comme de l'autre bord de l'esti de ravin, c'est comme si c'était une plume. Il n'y a pas d'impact de. T'sais, au minimum, s'il y avait eu un impact, même si il n'y avait pas les moyens de filmer. Ouais, mais il est techno-cool, ce chien-là. Il est peut-être fait là, d'un alliage là, hyper léger. Dans le fond, c'est peut-être un elfe. Docteur Bronson, votre petite amie a retrouvé Rex? Non, mais ne t'inquiète pas. Chérie, je pars à la recherche de Rex avec Alex. Enfin, je veux dire, le docteur Bronson. Est-ce que je peux venir? Non, tu dois rester à la maison au cas où Rex reviendrait. Mais maman... Ne discute pas. Fait que les deux, Alex puis Juliette, ils ont laissé Nino tout seul à la maison. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, Lloyd, Christmas, il s'infiltre. Il boit du lait. Ouais. Il boit du lait parce que c'est un running gag. Ouais, il boit du lait. C'est drôle, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il le kidnappe et il l'attache avec du duct tape. Assez vite, hein? Ouais, assez vite. Puis là, ils s'en vont avec Nick Frost et compagnie dans l'espèce de truck de van de pédophiles. Ouais. Puis là, Nino, il a des jelly beans dans les poches. Ouais. Puis il drop à terre pour se faire repérer par son chien. Mais on l'a dessus plutôt qu'il mange des jelly beans. Non, il n'y a aucune référence. On était à 3, on a tous pas vu de setup. Parce qu'on s'entend, je sais pas, des jelly beans, peut-être ça dégage pas tant d'odeur, mais un chien pourrait peut-être détecter ça. Oui, même s'il n'est pas bionique. Là. Non, mais je pense que l'idée est pas mauvaise. C'est juste que c'est sorti comme. Mais tu sais, on set pas que Nino c'est un gros mangeur de jelly beans. Ouais, exact. Ça sort de ni Rex. Pourquoi qu'il y en a dans les poches? Ouais. Là, il y a une petite référence aussi. Je pense que c'est Alex qui dit que. Probablement que Rex a remarqué, s'est sauvé parce qu'il a remarqué que le méchant qui était là, puis qu'il y a un cristallin aussi performant que le télescope de Hubble. Ce n'est pas un problème pour Rex, ces cristallins sont aussi performants que le télescope de Hubble. Ouais. Fait que tu sais, techniquement, le chien, on chiale que ses super pouvoirs sont ordinaires parce qu'ils sont pas impressionnants à l'écran, mais dans les faits, c'est quand même badass. Là, ouais, si on se fie au chanteur de Simple Plan, ce chien-là. C'est ça, surtout à la description, mettons. Là, il devient quasiment le prédateur, ça, tu disais, parce qu'il se retrouve dans le bois, puis il a vraiment la vision thermale. Exact, là, il se cache dans le bois, il observe de loin ses proies, puis c'est ça un peu. Là, il observe les méchants. Mais c'est ça, j'ai hâte qu'il arrache la tête à quelqu'un, puis qu'il prend quelqu'un, genre. Avec la colonne. Ouais, c'est ça. Un mash-up, les deux films. Ça serait hot. On est dans la base des méchants. Ouais. Puis là, il y a un bout de Texas Chainsaw Massacre. Solide, ouais, parce que c'est un abattoir désaffecté, dans le fond, là, qui se ramasse. Ouais, puis il accroche le jeune avec du duct tape. Ben, il accroche sur un espèce de crochet. Ouais, puis j'ai trouvé que le sound effect, parce que dans le fond, on le voit pas se faire accrocher, le sound effect me sonnait plus, je l'ai accroché pour vrai que je l'ai accroché sur du duct tape. Et voilà! Mais ça, c'est ils l'ont transféré. Ouais, on dirait même qu'il l'avait. Ça serait tellement violent. Oui, puis gratuit, parce que ça serait le seul bout de gore. Ouais. Puis là, Lloyd, le méchant, il fait des menaces. Il y a une espèce de gros broyeur à côté. Là. Il fait des menaces à Nino, puis il dit tu vas finir. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va faire des lanières de toutou chop-choui. Il fait comme une yellow face. Lanière toutou chop-choui. Tu vas finir en nourriture, dans la nourriture chinoise. Je pense qu'il parle du chien. Le chien va finir en nourriture chinoise. Tu connais la nourriture chinoise? Lanière de toutou, oui, chop-suey. Une lanière de toutou chop-choui. Il est comme vraiment dedans, en plus. Là. Peut-être le bout le plus cringe du film. Quand même. Ça fait rire. Puis Rex, il s'en va sauver Nino. Puis là, il y a un bout Home Alone avec des barils dans les marches. Nick Frost, il y a comme un système de cordes. Je sais pas si c'est un booby trap que le chien a arrangé, qu'on n'a pas vu. Ou c'était juste là. C'était là. On n'est jamais capable de nommer les personnages par leur nom. On les appelle toujours par la personne à qui ils ressemblent. C'est mêlant. Le monde va écouter l'épisode, vont faire comme voyons, il n'y a pas Nick Frost joue pas là-dedans. Il n'y a pas le chanteur de Simple Plan non plus. Fait que, Nick Frost, bon, là, il est fini. Il est tombé à terre, il est évanoui. On le voit plus, il est couché là. Il lâche un gros. Ah non! Ouais. Puis il est pas mort parce que c'est un film pour enfants. Non. Puis là, Rex, il sauve Nino, parce que Nino, il tombe sur la déchiqueteuse. C'est un espèce de tapis carence.
Puis il sauve, ça passe vraiment en proche. On voit, tu sais, comment il assomme le méchant. Ouais, dans le fond, là, il a comme pris une clé à molette. Ouais, c'est violent quand même. Quand même, puis dans le fond, il se trouve être comme sur un 2e étage, mettons, sur une mezzanine, puis il regarde le méchant, puis whoop, avec sa gueule, je suis là avec ma main, tu sais, avec sa gueule, il lâche la clé à molette sur la tête, le gars il tombe, floc! C'est un chien normal, un chien, mettons, super entraîné, il aurait pu faire ça, là. Probablement. Tu sais, il n'y a pas besoin de super pouvoir. C'est sneaky en esti, pareil. Là, mais moi, je vais me guetter. La prochaine fois, je vais marcher proche d'un mezzanine. Ça va faire mal en tabarnak, ça. Hey, sérieux? Sur un étang. Hey, moi, faut que je vous dise, je sais pas si je n'ai déjà parlé ici, mais j'ai travaillé dans les salles de spectacle. Ouais. Quand on a cet outil-là sur nous, puis c'est pas mal l'outil pour tout dans les salles, la clé à molette, on est obligé de l'avoir raccordé à notre ceinture. OK. On a comme une espèce de slinky, une espèce de raccord. Okay. On est obligé, genre. Ah ouais? Parce que quand on est à 20 pieds dans les airs, si on drop ça sur la tête de quelqu'un, ça fait mal sacrément. Ouais, t'as raison. Ah, ça pourrait arriver que tu peux tuer quelqu'un qui a une coupe de cheveux à la Lord Christmas. Il est peut-être mort, lui, mais on le voit qu'il se réveille. Non, c'est ça l'affaire de tous les méchants. Mettons, là, t'as lui, le super méchant se fait ramasser. Ouais. Le super toutou va sauver Nino. Puis t'as même, après ça, t'as la... En fait, quand il va sauver Nino, quand il tombe... C'est lui qui tire dans les airs, le méchant? Ouais, il tire ça perce un tuyau, fait que ça fait bien de la vapeur. Fait que là, t'as le chien qui va sauver, t'as sa blonde qui essaie d'aller rattraper le chien, mettons. Fait qu'elle va prendre les mêmes marches que Nick Frost, puis elle se fait pogner de la même façon que Nick Frost, d'autres barils qui tombent. Mais on les voit pas se relever, les méchants. C'est assez ordinaire comme fin. Comme final. Moi, je dis, ils ont gagné. Ils ont battu les méchants. Puis on voit Nick Frost qui est assommé. Quand la fille, justement, elle va dans les marches, on voit les bottes de Nick Frost. Il y a comme un LR, left, right, puis c'est inversé. C'est comme, c'est un épée. Quel idiot. Puis, mais c'est poche que, tu sais, deux, mettons, il y a 3 méchants dans le film, puis là-dessus, il y en a 2 qui sont éliminés de la même façon. Ouais, c'était facile. Je m'attendais à un gros build-up qu'à la fin, que ça. Je sais pas, le chien, je me dis à la fin, le chien, on l'attend, le chien. Il vole. C'est genre, c'est ça, j'ai des réacteurs. Ouais, non, c'est pas mal juste sa vision avec le petit os puis la bande fontaine. Dans sa vision, t'as un os puis une bande fontaine, ça n'a pas rapport. Ça veut rien dire. Puis là, bon, ils ont battu les méchants. Puis c'est quoi la résolution? Ils sont-ils en prison? On sait pas. On sait pas. Non, hein? On voit pas ça. Dans le fond, on tombe tout de suite, genre, le scientifique qui revient comme à la maison de Nino puis de sa mère. Là, c'est comme le scientifique qui se met comme à cruiser la mer. Là. C'est comme un peu une situation inversée. C'est maladroit un peu, puis la monnaie le poing, puis il s'embrasse. Ouais. Alors, ça finit le film? Ça finit le film avec... il lance un frisbee. Puis un freeze frame du chien. Les derniers plans sont incroyables. Il saute dans les airs. Et sur ce... Non, vas-y, je voulais pas te mais la toune générique. Ah oui, tabarouette, oui. Cybermod! Puis avec l'autotune, là, puis je m'en souviens plus de l'air, là. Fou. C'est quoi, je me souviens plus de l'air, mais c'était drôle. Là. La première phrase te chantais. Cybermod! Ah, ok. Qu'est-ce que t'as compris? Rien. Cybermod, c'est pas de autotune, là, puis... Ouais, puis j'ai dit ça me faisait penser à Will Ferrell dans son truc de voyage au centre de la Terre, là, où il y a comme un gros cristal, puis il met sa main dessus, puis Do you believe the love that you love? Do you believe the love that you love? Will you please be quiet? Dr. Marshall needs silence. I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough. Fin du film. Ouais, ça se racontait vite, hein, ça. Quand même. Ouais. Avez-vous aimé ça? Moi, j'avais le feeling, pour vrai, que c'était un film qui était très générique, mettons. Ouais. Genre de film de VTL ou de TVA d'après-midi où que je m'étends devant la télé puis que je dors, mettons. Là. Ouais. Fait que tu sais, je suis comme... C'est un film qui a pas de surprise. Il y a des bouts qu'on a trouvé drôles, là, mettons. Là, pour vrai, c'était pas un zéro, là, c'était pas inintéressant, mais c'est comme... Ça me donne le goût de m'endormir parce que c'est le genre de film que je mets pour dormir, mettons, le week-end. Tu sais. Ben pour reprendre tes mots, puis j'étais d'accord avec toi là-dessus, ça n'a pas une grande valeur de réécoute. C'est pas le genre de film qu'on écoutait, puis c'était comme, c'est tellement mauvais que ça en est drôle, faut que je fasse écouter ça à des chums. Je vais écouter Love on a Leash avec des amis avec le cyber. Il est dur à trouver, on veut retrouver le Love on a Leash, le feeling qu'on avait en écoutant. Ouais, ça va être dur à battre. On l'avait trouvé. C'était tellement hot. Mais en même temps, il y en a des mauvais films avec des chiens. Là. Ouais. Mais ça, je m'attendais à des mauvais films pour enfants, il y en a plein, puis
mettons, les Baby Genesis 2, là, le 1, puis le 1, il est pas très bon, mais le 2 est dégueulasse. Mais j'ai déjà écouté, puis à mon souvenir, c'était plus cringy que ça. Tu sais, c'est pas tant cringy, ce film-là. C'est juste... Bof. Je pense que Baby Genesis, c'est dans le top 5 du bottom list d'IMDb. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est fou. Il y a John Voight là-dedans, c'est quand même. Puis il y a le jeune qui fait Son Goku dans le film de Dragon Ball. Oui, il joue là-dedans. Ah, hey, ce gars-là est pas chanceux, hein? Ben, je pense qu'il a fait autre chose par après, qu'il s'en est sorti à quelque part. J'y souhaite. Parce qu'il... Je souhaite pas de malheur à personne. Ouais, mais parce qu'il était pas très bon en Dragon Ball. Personne n'était bon en Dragon Ball, en fait. Il y a Cho Yun-fat là-dedans. C'est un acteur, lui. Puis lui. Cho Yun-fat, c'est un acteur chinois qui a fait beaucoup de films d'action. Aujourd'hui, il fait plus grand-chose. Je pense qu'il a l'air pas mal retraité. Là. Mais c'est ça, il a joué là-dedans parce que c'est un Asiatique. Il avait besoin. OK. Ouais. Fait que c'est ça, je sais pas si ça va être d'autres choses à rajouter, parce que moi j'ai pas grand fun fact, là, pour vrai, à part que j'ai trouvé sur IMDb une liste qui s'appelait Stupid Kids Movies, puis c'était là-dedans, puis je trouvais ça drôle comme nom de liste, à part de ça. Y a pas beaucoup d'infos, c'est un TV movie. Ouais. Écoute, c'est juste drôle comment on est tombé dessus, je pense, dans l'espèce de caverne d'Alibaba, de VHS à Québec, il y avait comme, je sais pas, une pièce de 6 pieds par 20 pieds rempli de VHS à terre, ces murs, quasiment au plafond. Moi, je serais resté un bon 2 heures de plus. C'est sûr, puis tu sais, il est retourné. Je regrette de ne pas avoir ramassé toutes les VHS de Carmen Campagne. Moi. Ouais, rendu là, pourquoi pas? Curieux. À 50 cents. Ouais, puis des trucs québécois, c'est comme un peu rare trouver... des vieux trucs québécois là, qui sont jamais cités. Il y a plein d'affaires que j'ai achetées que ça n'existe pas en DVD. Là. Ouais. Ça existait Grandir à Grégory Charles, tu trouves pas ça nulle part ailleurs. Là. Non, ils ont pas fait le Blu-ray. Non, c'est ça. Comment ça? Il n'y a pas une édition Criterion. Puis... Director Scott. Ouais, c'est ça. Puis, mais ce film-là, Cyberma, je l'avais déjà vu. C'était sur ma liste depuis longtemps quand même. Puis là, j'avais comme oublié que je l'avais acheté. J'ai tellement acheté de films là-bas à Québec que j'avais oublié. Ah, c'est vrai, je l'ai. Ouais. Moi, avec, j'avais oublié que tu l'avais acheté. Tu m'as demandé de t'aider à le trouver. Puis les deux, on cherchait comme des épais. Puis t'avais la cassette chez vous. Comme on avait rien que ça à faire de bord. Ouais. On s'est rendu aux notes. Ouais. Allez-y. Ben, je peux y aller. Moi, je vais y donner un... C'est un moins 4, je pense. Ouais. Moins 4. Mais tu sais, pas un moins 4 fort, mettons. Ah ouais? Okay. Ben, c'est parce que, tu sais, qu'un film me donne envie de dormir, c'est signe que j'étais paisible. Ouais. Non, mais tu sais, il y a une couple d'affaires qui m'ont fait rire pareil. C'était juste assez oubliable, mettons. Ouais. Tu sais, j'ai pas ri à me taper ses cuisses ben souvent, mais c'est arrivé. Je veux pas conseiller ce film-là. Tu sais, écoutez-le pas. Là. C'est pas un So Bad It's Good qui vaut vraiment la peine. Ça prend comme un petit montage de 10 minutes, là, des meilleurs bouts. Là. Même pas. Là. Ouais, genre, pis je souhaite que notre épisode soit plus drôle que le film, en fait. Puis sûrement. Puis encore là, 10 minutes, il serait slack, d'après moi. Il n'y a pas tant de moments drôles que ça. Non, c'est ça. On dirait que mes attentes étaient plus hautes. Il y a ça aussi. Là. Pour moi, le cyber-chien, je m'attendais à ce que ce soit un petit chien Robocop. Là, mais... Tu sais, des espèces de pattes en plastique là, qui font des affaires. Ouais, c'est là, ça, des gros exact. pattes, là. Ça, j'aurais ri en estime, mais c'est juste, c'est un Golden qui a l'air d'un Golden. Moi, une question que je voulais te poser sur le site, notre section classement. Ouais. C'est-tu toi qui rentres ça à mitaine à chaque fois? Ouais, ben là, je voulais à temps perdu, je voulais le programmer pour que ça soit automatique, là, mais je fais ça à temps perdu. Mais juste pour te faire chier, je vais donner une note genre moins 2.63. Ouais, j'arrondis. Ah, ok. Non, mais no joke, pour moi, c'est un moins 2. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments risibles, mais pas assez pour l'heure et demie qu'on y a consacré. Puis je dis l'heure et demie, l'heure et demie plus l'heure et demie qu'on a enregistré, plus le 20 heures que tu vas mettre sur le montage de l'épisode. On a quand même ri fort à des moments, souvent. Là. Ouais, mais pas si souvent, tu sais. Ouais. Ok, moins 3. Moins 3, ok. Moins 3. Ok. Ben moi, je vais être original, je vais y aller entre vous deux, moins 3.5. Ah, ben c'est donc bien beau! Ouais, mais je suis assez d'accord avec vous autres. Là. Moi aussi, je m'attendais pas mal mieux que ça. Puis j'espérais, tu sais, je serais fan d'avoir un moins 9 ou moins 10. Ça m'aurait surpris. Ça m'aurait surpris aussi, mais tu sais, c'est comme une suite à... En partant, c'est un gros distributeur, là, c'est Alliance quand même. C'est souvent pas de là que ça sort, c'est souvent plus d'un distributeur indépendant ou
C'était quoi ce son-là? C'était bizarre. Je sais pas, hein? Les tuyaux. Je pense que c'est tuyau, le cyber-chien qui s'en vient. Ils vont nous envoyer des clés à molette qui vont nous tomber sur la tête. Mais tout ça pour dire, tu sais, en voyant qu'un grand distributeur avait distribué ce film-là, je me disais, bon, peut-être ça sera pas le genre de raté qu'on visionne souvent dans le cabanon, mais quand même, tu sais, c'était pas... j'ai pas passé un mauvais moment, là. Je passe jamais de mauvais moments avec vous autres dans le cabanon, les gars, je vais te dire, là. J'en passe des plus longs, genre Blair Witch 2, Battlefield 1. Sacrément, des fois, les écouter, c'est pas facile. OK, ben ça serait ça. Ça serait ça pour aujourd'hui. Un épisode pas trop long. On remercie la microbrasserie Les Grands Bois, comme toujours. La microbrasserie Les Grands Bois, au moment où on enregistre, vient de sortir une nouvelle bière qui s'appelle la Avant-Dimanche, une double IPA. Pour les fins connaisseurs, c'est en référence à la vidéo de la fistinière. Puis dans la vidéo, Joël, tu mettras l'extrait, parce que je vais paraphraser n'importe quoi, mais il y a un gars qui dit, avec le gars là-bas, notre but d'ici dimanche, double point. Ici, il y en a, pour l'instant, j'en ai fisté qu'un, c'est l'autre là-bas. L'autre, j'ai essayé, il a coincé. Et voilà quoi, et Eric, qui était avec vous là, voilà, hier soir, c'est lui que j'ai massacré. Voilà. Mais voilà quoi, ça court pas les rues quoi. Et alors le challenge avec l'autre, avec qui j'ai dit tout à l'heure, c'est double fist, avant dimanche. C'est de là que ça vient, la double IPA. J'ai vraiment hâte d'y goûter. C'est pas une bière brune? Ou une bière blanche. Ouais, ça dépend. Ou rouge. Une bière c'est quoi la bière rouge, là? Où, un grand bois, ils en font une, là. Hibiscus, tu l'as juste à côté de toi. La préparation H. Ah ouais, c'est ça. Ben c'est rouge, ça? C'est rosé. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, ça finit bien référence. Ça finit bien l'épisode. Une plug impeccable. Ils vont être contents. Abonnez-vous sur YouTube, puis sur Facebook aussi. Allez liker la page sur Facebook. Puis je répète pas où nous trouver parce qu'ils doivent le savoir, mais il y en a quand même qui me disent... C'est facile, Jean-Gab sur Facebook, Anto sur Facebook, Joël sur Badou. Sur Badou. Badou, c'est le Shawinigan de Tinder. Tu veux dire riche en passé puis un présent dégoûtant ou Non, c'est juste, je sais pas comment ça fonctionne, mais le monde est moins beau sur Badou. Il doit y avoir un algorithme de beauté qui... Je sais pas, je comprends pas. T'es-tu sur mon classeur? Non. T'as souviens de ça, mon classeur? Un genre de réseau contact, j'imagine? Jamais été là-dessus. Ouais. Non, c'est... C'est québécois, là. Ah, oui, c'était pas... Ouais, j'ai oublié son prénom. Voilà, c'est toi le Voilà, ouais. C'est lui qui a parti ça? Ouais, avec une gang, là. Ouais, je m'étais inscrit, moi, dans le temps. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça drôle en esti, même. Okay. Le gars qui jouait le gros macho, pis tout ça, pis là, genre, on va ouvrir des dossiers, pis en tout cas, ça me faisait rire. En tout cas, c'est tout. Sur ce, on se revoit dans 2 semaines avec Birdemic. Ouais. Yes. Toi, tu voulais que je dise le titre au complet. Ouais, bonne idée. C'est pourri. Pas de sommeil, tu peux y aller. Birdemic, Shock and Terror. J'ai de la misère à dire terror. J'ai de la misère avec Horror, Terror. J'ai beaucoup de misère à dire ça. Puis à chaque fois que je dis ça, j'entends le chanteur de Creed. Le chanteur d'Atreyu qui dégueule. C'est peut-être même pas ce groupe-là, je sais pas. Là. Ah ben, ouais. J'ai rien contre ce groupe-là. Ouais, les gars, gardez l'énergie, on s'en va faire l'épisode de Birdemic. Ouais, c'est vrai. Gardez-vous du jus. Ouais. Bye tout le monde, merci. Bye, là.